On en met quelques-uns. Voilà, les uns après les autres. Jusqu'ici, c'est facile. Et on pousse le premier. Il est temps maintenant de passer à l'artillerie lourde. Nous allons commencer avec 10 briques pour le moment. Un petit coup de pied, paf! Les briques tombent comme des dominos. Allez, on recommence. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous avons réussi à les faire tomber dans une ligne presque parfaite. Les briques doivent être correctement empilées les unes sur les autres. Le rôle clé ici est joué par le point de contact des briques, qui ne devrait pas être plus d'1 centimètre, messieurs, dames. Maintenant, exposons les briques, enlevons le support et répétons notre petit tour. On va voir ce que ça donne. L'important étant la distance entre les briques. Et voilà. Mais il est temps de passer à l'effet domino à part entière. Maintenant, je vais mettre toutes les briques de cette pile le long de la route, selon notre principe. Pour vous, je vais accélérer la vidéo. L'essentiel est de respecter la règle du point de contact absolu, avec chaque brique. Sinon, rien ne fonctionnera. Il ne reste plus qu'à mettre les briques pour les préparer à tomber. Comme vous pouvez le voir, la distance entre elles est absolument identique. Maintenant, nous allons enlever la brique de support et nous serons prêts pour l'action finale. C'est plutôt une longue rangée que nous avons obtenue. 50 briques tout de même. Alors, vous êtes prêts ? Et attention, attention, c'est parti! Et voilà, nous l'avons fait. Effet domino avec 50 briques. Allez, on recommence. Bon, personnellement, je ne m'en lasse pas. Et démarrons avec notre outil du tonnerre. Testons-le sur une brique. Le disque meule la brique avec facilité et la coupe reste plate et presque lisse. Passons au granit. Le disque s'en sort très bien aussi. Vous n'avez même pas besoin de travailler dur. Testons maintenant un disque spécial pour la coupe de la céramique. Le revêtement diamanté ultra fin que nous allons maintenant tester en action. Nous prenons un carreau de céramique et commençons. Nous voyons que le disque coupe facilement. Les mouvements sont fluides et tout est prêt en quelques secondes. Pas mal.
Le disque suivant convient à la fois à la coupe et au ponçage, grâce à la méthode de revêtement électrogalvanique. Comme vous pouvez le constater, il fait un excellent travail de coupe. Et pour le ponçage, c'est tout aussi bien. Une coupe parfaite. Ensuite, nous avons le disque diamanté universel qui coupe les carreaux en douceur et de manière uniforme, tout en s'attaquant facilement au bois. L'étui en plastique ne lui pose aucun problème. Maintenant le bois. Et le tuyau. Même l'acier peut être coupé en quelques secondes. Le disque suivant convient au ponçage des métaux. Installons-le et vérifions-le. Regardez ses dentelures. Essayons de nettoyer la rouille sur cette barre. Il suffit de repasser 2 fois sur la surface pour que le métal soit comme neuf. Superbe disque. Regardez le disque métallique le plus courant. Voyez le nombre d'étincelles qui jaillissent au cours de la coupe. Plutôt joli, non ? Et quelle coupe après ce disque! Il est temps d'essayer un disque spécial pour travailler avec les arbres. Il comporte pas moins de 12 dents sur sa circonférence. Fixons une barre de bois et testons-le. Incroyable, c'est comme un couteau chaud qui tranche le beurre. Il laisse également une bonne coupe et est facile à contrôler. Le disque suivant est destiné à la sculpture du bois. C'est pourquoi il possède 6 dents convexes. Mettons-le à l'épreuve. Vraiment magnifique. Étonnamment, vous pouvez sculpter n'importe quelle forme. Ce disque polyvalent permet à la fois de couper et de poncer. Notez cela juste ici. C'est son secret. Il coupe le bois en une fraction de seconde, se manie bien et offre une coupe très douce. Un autre disque pour le travail du bois. Il est convexe et parsemé de pointes comme celle-ci. Regardons-le en action. Léger, des mouvements doux et un ponçage parfaitement lisse. Que demander de plus? Un disque inhabituel, mais de très grande qualité. Tout simplement magique. Celui-ci est encore plus inhabituel. Il ressemble à un shuriken, pas celui de NTM, mais nous ne lancerons pas, bien sûr. Vous aurez besoin d'un adaptateur spécial et d'un support pour travailler avec ce disque.
Voyons si cela en vaut la peine. Le bloc de bois disparaît littéralement sous l'influence de notre disque. Juste ce qu'il faut. Le disque suivant, recouvert de laine de verre, est adapté au ponçage du métal. Nous prenons donc un tube d'acier et le testons. Mais avant cela, nous appliquons une pâte spéciale. Regardez-moi ça. Le vieux tuyau se transforme en un tuyau tout neuf, lisse et brillant. Vous le verrez encore mieux en le comparant directement. Et maintenant, nous avons plusieurs disques à la fois. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Différents degrés de densité et de motifs. Pour les installer, nous devons effectuer quelques manipulations simples. Une fois le disque installé, il suffit d'y fixer la buse souhaitée. Appuyez fortement sur la buse pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Nous humidifions maintenant le carreau avec de l'eau ordinaire et vous pouvez vous mettre au travail. Passez doucement sur la surface mouillée en essayant de poncer uniformément. Vous pouvez également utiliser d'autres outils avec différents degrés de grain pour un effet plus prononcé ou inversement, pour un effet plus doux. Lorsque nous avons